À présent, l'invité, Makhtar Ba, directeur général des Grands Trains du Sénégal, invité reçu par Ibrahim Djamé. Mohamed Diop, merci. Makhtar Ba, bonsoir. Bonsoir. Directeur des Grands Trains du Sénégal, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les Grands Trains du Sénégal, nous en parlons, monsieur le directeur, à l'occasion de ce grand Magal de Touba, donc, qui est célébré le 13 août prochain. Le ministre des Transports, Yankoba Diémé, était donc à la ville sainte hier. Il est prévu la mobilisation des trains pour le convoyage des pèlerins. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises exactement pour, en tout cas, transporter les pèlerins? Merci beaucoup. Nous avons reçu l'instruction du président de la République à travers le chef du gouvernement et notre ministère de Tutelle aussi de participer activement à faciliter les déplacements des pèlerins vers la ville sainte de Touba. Et par conséquent, GTS, les Grands Trains du Sénégal, a mis un dispositif sur place qui va démarrer à J-6, comme l'avait bien souligné hier monsieur le ministre Yankoba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Et là, nous allons démarrer à J-6 avec des trains Safar qui vont quitter la ville de Diourbel vers la ville de Mbacké. Donc, il y aura des rotations pour convoyer le maximum de personnes possibles et toute la logistique qui accompagne les déplacements durant la grande fête de Magal de Touba. Et ça va contribuer à diminuer l'afflux durant les derniers jours. Et à partir de J-3, nous aurons des départs à partir de Dakar, de Thiès, mais aussi de la ville de Diourbel vers Mbacké et jusqu'à Touba cette fois-ci, parce que comme vous l'avez remarqué, monsieur le ministre est venu aussi constater l'état d'avancement des travaux sur l'infrastructure sur le rail. Et nous espérons qu'à partir du 6, les travaux seront livrés et avant le démarrage effectif du Magal, nous allons pouvoir accéder à la grande gare de Touba. Et par conséquent, il y aura 59 trains aller-retour qui seront mis en circulation entre J-6 et la grande fête de Magal de Touba pour convoyer et faciliter le déplacement de tous les pèlerins de toutes les régions qui sont desservies par le rail actuellement, y compris Diourbel, Thiès et les départements qui sont tout alentour. Alors, concernant les prix, les coûts des tickets de transport, alors? Oui, on l'a mis de manière accessible à ce que ce soit très accessible au grand public. Donc, ça dépendra bien sûr du lieu de départ. Ça peut varier entre 1 000 francs jusqu'à 5 000 francs. Mais aussi, ça varie également en fonction des classes, de première classe vers les autres. Donc, c'est des tarifs qu'on a mis en place pour faciliter au maximum le grand public. Parce que nous savons que c'est toutes les couches sociales qui se déplacent pour aller vers Touba. Donc, on a fait en sorte que ça soit accessible à tous, comme nous avons eu l'instruction de l'autorité pour faciliter à tous les pèlerins l'accès à la ville sainte. Alors, parlant de transport ferroviaire, il faut s'assurer d'un bon état de santé du chemin de fer et du parc ferroviaire. Quel est l'état de santé du chemin de fer et du parc ferroviaire au Sénégal? Vous savez, le chemin de fer, voire même le système ferroviaire sénégalais a longtemps souffert, en tout cas, d'un manque d'investissement, mais aussi d'entretien, d'un délaissement qui est lié, bien sûr, à des orientations politiques qui ont impacté considérablement le développement de ce secteur. Mais à notre arrivée, avec la nouvelle vision, nous avons mis en tout cas le secteur ferroviaire au centre aussi de cette dynamique de développement, mais surtout d'équité sociale en tout cas et d'égalité entre les territoires. Et nous avons compris aussi que c'est un transport de masse qui peut jouer un rôle très important dans l'interconnexion entre les villes, mais aussi valoriser le potentiel productif dans les régions profondes, même à l'extrémité, voire Tambacounda, Matam et des régions futures producteurs de gaz. Et pour cela, nous avons reçu en tout cas
le soutien actif du président de la République, du gouvernement, mais aussi du ministre qui a manifesté cette volonté de faire revivre le rail et par conséquent, nous sommes en train de travailler activement avec tous les partenaires et surtout aussi redynamiser le trafic de marchandises qui reliait le port de Dakar à notre interland qui est le Mali. Et vous savez très bien que cette ligne joue un rôle économique très important entre le Sénégal et le Mali. C'est aussi un lien d'intégration, mais aussi créateur de revenus et de richesses sur toute la ligne de Dakar jusqu'à Bamako. Donc actuellement, nous sommes en train de nous battre au maximum avec une volonté affichée, une volonté politique de l'autorité de l'État, de pouvoir maintenant développer ce secteur-là pour qu'il joue son rôle dans le développement. Vous savez, aujourd'hui, le rail, c'est le symbole en tout cas du développement. Partout dans tous les pays du monde où le rail fonctionne à merveille, c'est l'économie aussi qui est en très bonne santé. Oui, parlant de la cartographie ferroviaire au Sénégal, dans le centre du pays comme Kaolack, le rail était, une bonne partie du chemin de fer était enlevé, surtout au niveau de Kaolack. Quelle est la cartographie du chemin de fer au Sénégal actuellement? Actuellement, vous savez, l'infrastructure du rail et même voir ses emprises, le patrimoine a été considérablement agressé au fil des années. Et aujourd'hui, si vous pouvez constater que les zones les plus praticables, c'est l'axe Dakar-Diamniadio, comme on peut prendre Dakar jusqu'à Tivaouane, Dakar jusqu'à Touba, mais aussi Dakar jusqu'à à peu près Tambacounda, et c'est à réhabiliter. Donc tout cela dit qu'il faut énormément d'investissement. Donc le réseau a été agressé et actuellement il faut réhabiliter. C'est en bon état. Là où nous pouvons pratiquer, pour opérer par exemple aujourd'hui, on peut aller jusqu'à Touba, on peut aller jusqu'à Tivaouane, mais aussi on peut aller dans certaines zones vers Tamba. Mais c'est pas pour ce qui concerne le transport de voyageurs, c'est un peu sensible parce que c'est l'aspect sécuritaire qui est au centre des préoccupations. Aujourd'hui, vous pouvez constater que les miniers circulent sur l'axe Diogo jusqu'au port de Dakar. Mais cet aspect-là, sécuritaire surtout, qui concerne le transport de voyageurs, est beaucoup plus exigeant. Donc s'il s'agit de transport de voyageurs, de convoyage de voyageurs, il faudra revoir la ligne. Il faut encore plus de sécurité avant de mettre le train sur les rails. Effectivement, partout où aujourd'hui nous ne sommes pas autorisés, parce qu'aujourd'hui il faut comprendre qu'il y a CFS qui est le gestionnaire d'infrastructures qui autorise. Partout où il n'autorise pas la circulation de passagers, GTS aujourd'hui ne peut pas mettre en service ces trains. Donc c'est pour cela que vous pouvez constater, nous opérons tout simplement jusqu'à Touba, jusqu'à Tivaouane, jusqu'à Thiès. Voilà, donc, et ça, on est en train de travailler avec le ministre. Il est en train de faire des efforts considérables, surtout avec des partenaires qui veulent investir au Sénégal, investir sur le rail pour remettre à niveau, en tout cas, certaines parties et permettre l'activité normale de reprendre et aussi permettre au rail de jouer son rôle central dans l'économie et dans la connectivité des territoires. La ligne Dakar-Tamba, vous l'avez évoqué tantôt, c'était en tout cas c'est un projet. À quand la reprise de ce trafic? Oui, ce trafic il est au centre également des préoccupations parce que nous savons que c'est un axe très important pour l'économie sénégalaise, mais aussi pour la compétitivité du port de Dakar lui-même. Énormément d'acteurs sont autour. Le ministre il est au centre du jeu et tout le secteur et le sous-secteur même ferroviaire autour. Nous sommes en train de travailler activement pour la reprise, en tout cas au plus vite de cette activité. Mais nous attendons quand même, nous travaillons avec beaucoup de partenaires pour permettre à ce que cette ligne soit opérationnelle sur toute sa longueur et notamment entre Tamba et Kédougou. Pour le moment, nous ne pouvons que se limiter à ça et essayer de voir avec tous les acteurs, en tout cas autour, comment maintenant remettre à niveau de manière sécuritaire suffisante pour que les circulations reprennent aussi bien de marchandises, bien sûr, parce que le flux de conteneurs entre le port de Dakar et le Mali voisin est très important et ça lui permettra bien sûr
d'avoir un impact positif sur la sécurité routière, mais aussi sur la durabilité même de notre réseau routier qui est sur cet axe, franchement, qui subit beaucoup sur le poids à l'essieu, qui impacte considérablement sur la durée de vie de notre route, de nos routes. Donc c'est un projet qui est au centre de préoccupation de tous les acteurs actuellement du secteur ferroviaire, et bientôt les solutions seront mis sur la table pour essayer, bien sûr, il y a des études qui sont en train d'être menées pour tout simplement rendre beaucoup plus effective cette relance, et cette relance globale, en tout cas, du réseau ferré du Sénégal. On a entendu le ministre des Transports parler de transport d'élèves. Après le Magal, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que les rotations vont continuer? Effectivement, le ministre a évoqué un point important sur lequel nous avons travaillé depuis notre arrivée, c'est-à-dire l'équité territoriale, l'équité sociale. Aujourd'hui, l'État a mis beaucoup d'investissements à acquérir des rames, à même réhabiliter certaines parties. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui où le besoin existe, comme la ville de Mbacké, ou même, disons, l'agglomération Touba-Mbacké, qui a fait de Mbacké aujourd'hui le premier département du Sénégal, souffre des problèmes de mobilité auxquels ils sont restés très longtemps sans réponse. Et nous, on a commencé à travailler immédiatement sur cette question-là, et aujourd'hui, le ministre, comme il l'a annoncé, après le Magal, le train va continuer à circuler sur l'axe Touba, Mbacké et Ngabou. C'est sur une longueur de 24 km, mais qui a traversé 3 communes, la commune de Touba, de Mbacké et de Ngabou. Mais vous savez aussi que beaucoup d'écoles sont concentrées au niveau de Mbacké, et énormément d'élèves se déplacent dans tous les sens pour rallier ces écoles-là, et il y a un problème qui est visible à l'œil nu sur la mobilité et même sur la sécurité des enfants qui se déplacent pour aller à l'école. Et là, le ministre a souligné cet aspect très important de cette ligne qui permettra quand même de soulager les populations, mais aussi les parents, surtout les élèves, pour leur permettre de se déplacer à un prix très abordable aussi, bien sûr, mais en toute sécurité, se déplacer et regagner l'école et leur domicile sans encombre. Et là, c'est un axe qui va desservir les 2 grandes gares, la gare de Touba et la gare de Mbacké, mais aussi jusqu'à Keur Ibra Yacine, où sera notre dernière halte. Et là, ce sera 8 haltes plus les 2 gares, et ce qui fera 10 points qui seront desservis où les usagers peuvent monter, descendre, mais aussi faire leur déplacement sans souci. Le réseau ferroviaire était aussi dense du côté du centre du pays, l'axe Kaolack-Guinguinéo. Ce centre-là, il y avait un rail qui passait. Est-ce que c'est dans les prévisions de réhabiliter cet axe-là? Oui, tout est en prévision. Vous savez, nous voyons même grand. Parce que le ministre l'avait dit, le Sénégal voit aujourd'hui un pays qui, en devenir, va rouler sur du standard où nous pouvons avoir plus de vitesse, plus de sécurité, plus de confort, mais aussi plus de capacité de charge. Pour cela, on ne va pas négliger pour autant l'existant, et partout où le réseau est arrivé, nous sommes en train de travailler entre acteurs, avec les gestionnaires de patrimoine, CFS, GTS, et dans les parties qui le concernent, Saint-Terre, sous l'autorité du ministre, pour trouver des solutions, en tout cas pour pouvoir redynamiser tous ces territoires qui ont été traversés par le rail et qui étaient un vecteur quand même social très important, mais un lien entre les populations et un outil important de transfert de marchandises et de potentialité de chaque territoire vers les autres. Donc nous y travaillons, et nous sommes en étroite collaboration avec CFS qui gère les rails, qui gère le patrimoine ferroviaire, qui est en train de travailler étroitement avec beaucoup de partenaires pour remettre à niveau tous les axes et tous les circuits où nous pouvons amener, et là, ce sera au plus grand bonheur des populations, des usagers, d'avoir en tout cas un mode alternatif sûr, mais aussi qui est à coût accessible. Très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Mokhtar Ba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur des grands trains du Sénégal. Merci beaucoup, Mohamed Chodiop. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup également à vous, Ibrahima Diamé, d'avoir reçu notre invité.
Je rappelle, c'est le directeur général des grands trains du Sénégal. Il se nomme Makhtar Ba. C'était donc un entretien en prélude au Grand Magal de Touba où les grands trains du Sénégal prévoient d'effectuer 59 rotations de trains à des prix très abordables. À 22h passées de 52 minutes, cet élément invité met un terme à cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à Hassan Diouf à la partie technique. Bonne suite des programmes sur RFM.